Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, les présidents africains les plus riches que leur propre pays. Vous serez surpris par la fortune colossale que certains d'entre eux ont accumulée. Alors, sans plus attendre, commençons. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'Afrique est un continent riche en ressources naturelles, mais paradoxalement, plusieurs de ces pays restent parmi les plus pauvres du monde. Cependant, certains dirigeants ont réussi à amasser des fortunes personnelles qui dépassent même le PIB de leur propre nation. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques-uns de ces présidents et de la manière dont ils ont accumulé leurs richesses. Notre premier président est Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la Guinée équatoriale. Au pouvoir depuis 1979, après avoir renversé son oncle Francisco Macias Nguema lors d'un coup d'État sanglant, Obiang est resté fermement en contrôle du pays pendant plus de 4 décennies. Sa longévité au pouvoir est due en grande partie à son utilisation de la répression politique, de la censure et de la violence pour étouffer toute opposition. La fortune personnelle de Teodoro Obiang est estimée à plus de 600 millions de dollars, bien que certains experts estiment que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Cette immense richesse contraste fortement avec la situation de la plupart des citoyens de la Guinée équatoriale. En effet, malgré les vastes réserves de pétrole du pays, qui représentent l'une des plus grandes sources de revenus nationaux, la majorité de la population vit dans la pauvreté. Les infrastructures de base comme les routes, les écoles et les hôpitaux sont gravement sous-développées. Teodoro Obiang a été accusé à plusieurs reprises de corruption massive et de détournement des ressources publiques. Ces accusations sont soutenues par des preuves de son train de vie luxueux et de celui de sa famille. Obiang possède des propriétés somptueuses à travers le monde, dont une villa à Malibu, en Californie, estimée à plusieurs millions de dollars. Il est également propriétaire d'une vaste collection de voitures de luxe, y compris des marques telles que Bugatti, Ferrari et Rolls-Royce. Les fonds publics destinés au développement du pays sont souvent siphonnés pour financer ses extravagances personnelles. En 2014, une enquête menée par le département de la justice des États-Unis a révélé que Teodoro Obiang, le fils du président, avait dépensé plus de 300 millions de dollars en biens de luxe aux États-Unis, y compris un manoir à Malibu, un jet privé et des souvenirs de Michael Jackson. Cette enquête a mis en lumière l'étendue de la corruption au sein de la famille Obiang et a conduit à la saisie de certains de leurs biens. La Guinée équatoriale reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde, où une petite élite, dirigée par la famille Obiang, profite des richesses pétrolières tandis que la majorité de la population continue de vivre dans la misère. Les critiques internationales et les sanctions économiques n'ont jusqu'à présent eu que peu d'impact sur le régime d'Obiang, qui continue à gouverner avec une poigne de fer. Ensuite, nous avons José Eduardo dos Santos, ancien président de l'Angola, qui a dirigé le pays pendant 38 ans, de 1979 jusqu'à son retrait du pouvoir en 2017. Son long règne a été marqué par une forte centralisation du pouvoir et une gestion autoritaire, consolidant sa position à travers une combinaison de patronage politique et de contrôle rigide sur les ressources économiques du pays. La fortune de la famille dos Santos est estimée à plusieurs milliards de dollars, une richesse principalement accumulée grâce à l'industrie pétrolière. L'Angola est le deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique, après le Nigeria, et cette ressource a joué un rôle crucial dans l'économie nationale. Cependant, les revenus pétroliers ont souvent été détournés au profit de l'élite dirigeante plutôt que d'être investis dans le développement national. Pendant ce temps, l'Angola reste un pays avec un taux de pauvreté élevé, malgré ses ressources naturelles abondantes. Une grande partie de la population vit sans accès adéquat à l'eau potable, à l'éducation ou aux services de santé. Les infrastructures de base sont souvent insuffisantes et mal entretenues, et les disparités économiques sont extrêmement marquées. José Eduardo dos Santos a utilisé sa position pour favoriser sa famille et ses proches, leur accordant des positions lucratives et des parts importantes dans les entreprises nationales. Sa fille, Isabel dos Santos, est un exemple frappant de cet népotisme. Elle a été nommée par Forbes comme la femme la plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars. Isabel a occupé des postes clés dans plusieurs entreprises angolaises, y compris Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, où elle a été présidente du conseil d'administration jusqu'en 2017.
Les Dos Santos ont été impliqués dans de nombreux scandales de corruption. Isabel dos Santos, en particulier, a été accusée de détournement de fonds et de blanchiment d'argent à grande échelle. En 2020, les Luanda Leaks ont révélé des preuves détaillées de ses activités financières illégales, incluant l'utilisation de réseaux offshore pour siphonner des centaines de millions de dollars des fonds publics angolais. Ces scandales ont eu des répercussions importantes. En Angola, le successeur de Dos Santos, João Lourenço, a lancé une série de réformes anti-corruption et a pris des mesures pour récupérer les fonds détournés. Les avoirs d'Isabel dos Santos ont été gelés dans plusieurs pays, et elle fait l'objet de poursuites judiciaires en Angola et ailleurs. Néanmoins, malgré ses efforts, la famille dos Santos reste incroyablement riche, et l'héritage de la corruption et de la mauvaise gestion continue de peser lourdement sur l'Angola. Le contraste entre la richesse ostentatoire de l'élite et la pauvreté persistante de la population générale est un rappel poignant des défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Omar Bongo, qui a été président du Gabon de 1967 jusqu'à sa mort en 2009, est un autre exemple frappant de la concentration de richesses entre les mains d'un seul individu. Bongo a été l'un des dirigeants les plus longtemps en poste en Afrique, exerçant un contrôle presque absolu sur le pays pendant plus de 4 décennies. Pendant son mandat, sa fortune personnelle a été estimée à environ $1 milliard, une somme colossale qui reflète l'ampleur de la corruption et du détournement de fonds publics sous son régime. Le Gabon est un pays riche en ressources naturelles, en particulier en pétrole, qui constitue la principale source de revenus de l'État. Cependant, malgré cette richesse apparente, une grande partie de la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. Les infrastructures de base, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux, sont souvent sous-développées ou en mauvais état. Le taux de chômage est élevé, et les inégalités économiques sont flagrantes. Omar Bongo a été accusé de détournement massif de fonds et de corruption tout au long de son mandat. Les enquêtes ont révélé qu'il avait siphonné des millions de dollars des caisses de l'État pour financer son train de vie somptueux et celui de sa famille. Bongo possédait des propriétés de luxe à travers le monde, notamment en France, où il était propriétaire de plusieurs villas et appartements de prestige. En 2009, une enquête menée par la justice française a révélé que Bongo et sa famille possédaient des dizaines de propriétés en France, ainsi que des comptes bancaires contenant des millions d'euros. Les dépenses extravagantes de Bongo incluaient des voitures de luxe, des bijoux coûteux et des voyages somptueux. Il est également connu pour avoir offert des cadeaux somptueux à ses proches et alliés politiques, utilisant les ressources de l'État pour consolider son pouvoir et assurer la loyauté de ses soutiens. La corruption sous le régime de Bongo n'était pas seulement une affaire de détournement de fonds publics. Elle s'étendait également aux pratiques commerciales opaques et aux accords lucratifs passés avec des entreprises étrangères. Les contrats pétroliers et miniers étaient souvent attribués à des entreprises en échange de pots de vin et de commissions secrètes, permettant à Bongo et à ses proches de s'enrichir encore davantage. Après la mort d'Omar Bongo en 2009, son fils, Ali Bongo Ondimba, lui a succédé à la présidence. Bien que le nouveau président ait promis des réformes et une lutte contre la corruption, beaucoup de Gabonais estiment que peu de choses ont changé et que les pratiques corruptives demeurent profondément enracinées dans la politique et l'économie du pays. Le Gabon reste un exemple poignant des effets dévastateurs de la corruption à haut niveau. Malgré ses ressources naturelles abondantes, le pays continue de lutter contre la pauvreté et les inégalités, tandis que les richesses accumulées par la famille Bongo et leurs alliés demeurent un symbole de la mauvaise gestion et de l'injustice économique. Mobutu Sese Seko, ancien président du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, RDC, a dirigé le pays d'une main de fer de 1965 à 1997. Connu pour son règne autoritaire et son régime dictatorial, sa fortune personnelle est estimée à environ $5 milliards, un chiffre qui illustre l'ampleur de la corruption et du pillage des ressources nationales sous son gouvernement. Mobutu a pris le pouvoir après un coup d'État soutenu par les États-Unis et la Belgique, qui ont vu en lui un rempart contre l'influence soviétique en Afrique pendant la guerre froide. Rapidement, il a instauré un régime de parti unique et s'est autoproclamé président à vie. Mobutu a usé de la répression violente pour éliminer ses adversaires politiques, consolidant son pouvoir à travers un réseau complexe de patronage et de corruption. Sous Mobutu, le Zaïre, riche en ressources naturelles comme le cuivre, le cobalt, le diamant et l'or, a vu son économie sombrer dans le chaos. Malgré les vastes richesses minérales du pays, la majorité des Zaïrois vivaient dans une extrême pauvreté.
Les infrastructures étaient en ruine, les services de base quasi inexistants, et l'inflation galopante rendait la vie quotidienne extrêmement difficile pour les citoyens ordinaires. Mobutu est devenu célèbre pour son népotisme et son kleptocratisme, amassant des richesses énormes en détournant les fonds publics à des fins personnelles. Il a siphonné des milliards de dollars des caisses de l'État, plaçant ces sommes colossales dans des comptes bancaires en Suisse et achetant des propriétés luxueuses à travers le monde. Parmi ces biens figuraient des palais somptueux en Europe et en Afrique, des villas en France, en Espagne et en Italie, ainsi que des comptes bancaires contenant des centaines de millions de dollars. L'une des caractéristiques les plus marquantes de son régime était le culte de la personnalité qu'il entretenait. Mobutu aimait se faire appeler le guide et portait souvent un chapeau léopard et un bâton d'apparat, symbole de son pouvoir. Il a renommé le pays Zaïre et imposé une politique d'authenticité qui obligeait les citoyens à adopter des noms africains et à rejeter les influences culturelles occidentales. La corruption était endémique sous Mobutu. Il utilisait les revenus des exportations minières pour acheter la loyauté de ses alliés et distribuer des faveurs, créant ainsi une élite kleptocratique qui prospérait tandis que le reste de la population souffrait. Les entreprises étrangères qui souhaitaient opérer en Zaïre devaient payer des pots de vin exorbitants, ce qui freinait le développement économique et augmentait les coûts des investissements. En 1997, après des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de conflits internes, Mobutu a été chassé du pouvoir par une rébellion menée par Laurent Désiré Kabila. Fuyant le pays, Mobutu est mort peu de temps après en exil au Maroc. Cependant, son héritage de corruption et de mauvaise gestion a laissé des cicatrices profondes sur la RDC, qui continue de lutter contre l'instabilité politique, la pauvreté et les conflits armés. L'histoire de Mobutu Sese Seko est un exemple poignant des conséquences dévastatrices de la kleptocratie sur un pays riche en ressources mais pauvre en opportunités pour ses citoyens. Son règne a laissé une empreinte indélébile sur la RDC, une nation qui cherche toujours à se relever des décennies de mauvaise gouvernance et de pillage économique. Enfin, nous avons Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, également connu sous le nom de Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979, avec une interruption entre 1992 et 1997, et a ensuite repris la présidence après une guerre civile. Sa fortune personnelle est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, une richesse accumulée malgré les vastes inégalités et la pauvreté persistante dans son pays. La République du Congo est riche en ressources naturelles, en particulier en pétrole, qui constitue une part significative de l'économie nationale. Cependant, la gestion de ces ressources a été marquée par une corruption endémique et un détournement systématique des fonds publics. La majorité des Congolais vivent dans la pauvreté, avec un accès limité aux services de base comme l'eau potable, l'éducation et les soins de santé. Les infrastructures sont souvent délabrées, et le chômage reste élevé. Denis Sassou Nguesso a été accusé à plusieurs reprises de corruption massive et de détournement de fonds. Des enquêtes internationales et des rapports d'organisations non gouvernementales ont mis en lumière des transactions financières douteuses et des contrats pétroliers opaques. Les fonds publics, destinés au développement du pays, ont souvent été détournés pour financer le train de vie somptueux de Sassou Nguesso et de sa famille. Le président et ses proches possèdent de nombreuses propriétés de luxe à travers le monde, y compris en France, où ils détiennent plusieurs appartements et villas prestigieuses. En 2016, une enquête menée par les autorités françaises a révélé que la famille Sassou Nguesso possédait des actifs immobiliers de plusieurs millions d'euros, financés par des fonds provenant de la corruption et du blanchiment d'argent. Ces propriétés incluent des appartements dans les quartiers les plus chics de Paris et des villas sur la Côte d'Azur. La corruption sous le régime de Sassou Nguesso ne se limite pas aux transactions financières. Elle s'étend également au PR. L'héritage de Denis Sassou Nguesso est celui d'un leader qui a privilégié l'enrichissement personnel et familial au détriment du développement de son pays. La République du Congo continue de lutter contre les effets dévastateurs de la corruption à haut niveau, avec une population qui souffre des conséquences de décennies de mauvaise gestion et de pillage économique. La situation économique et sociale du Congo-Brazzaville est un témoignage des défis complexes auxquels le pays est confronté. Les richesses pétrolières, qui pourraient être une bénédiction pour le développement national, sont plutôt devenues une malédiction, alimentant la corruption et les inégalités. Le contraste entre la richesse ostentatoire de l'élite dirigeante et la pauvreté extrême de la population générale est un rappel poignant de la nécessité de gouvernance responsable et transparente. Et voilà, c'était notre liste des présidents africains les plus riches que leur pays.
Ces histoires montrent à quel point la corruption et la mauvaise gestion peuvent affecter un pays. Il est essentiel de mettre en lumière ces injustices pour espérer un avenir meilleur pour ces nations. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine!